Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire l'histoire de Hugo et Lisa, chercheurs de dinosaures. Coucou, je m'appelle Hugo, je suis un bricoleur très étourdi. Et moi, je m'appelle Lisa, je suis super acrobate mais j'ai le vertige. Ouah, ouah, moi, c'est Robotaquin, je suis un chien magicien mais sans mes piles je perds tous mes pouvoirs. Chapitre 1. Panique au muséum. Bienvenue au muséum de Jouéville. Devant la porte, les visiteurs attendent pour voir une grande exposition sur les dinosaures. Ces grosses bêtes touchent le plafond. Lisa chuchote à Hugo. J'aurais peur de les croiser sur la route. Monsieur Cubitus, le directeur du muséum, a tout entendu. Voyons, les enfants, au temps des dinosaures, il n'y avait pas encore d'hommes sur la Terre. Dans la salle voisine, un squelette de Diplodocus est exposé. Hugo fait un faux pas et boum, le dinosaure s'écroule. Vite, il faut rassembler ses os, sinon gare à Monsieur Cubitus. Catastrophe, un os s'est cassé en tombant. Hugo et Lisa demandent de l'aide à Robotaquin. Il aboie. Ouah, ouah. Abracadinosaure. Et aussitôt, ils tournent tous comme des toupies. Panique, le chien magicien s'est trompé de formule. Et les voici dans une sombre forêt. Hugo tremble, plus perdu que le petit poussé. Où sommes-nous? Tout à coup, quatre pattes géantes font craquer le sol. Lisa murmure. Ça alors, nous sommes autant des dinosaures. Soudain, une maman diplodocus baisse son long cou vers Hugo et Lisa. Aidez-moi vite retrouver celui qui a chapardé mes œufs. Chapitre 2. Qui a volé les œufs de maman diplodocus? Hugo et Lisa courent dans les bois et Robotaquin jappe. Suivons ces traces de pattes. Les pas mènent la petite bande vers un volcan. Et au pied de la montagne en feu, une ombre semble jongler avec trois ballons de rubis. Qui est-ce? Un tyrannosaure. Il s'apprête à lancer les œufs de maman diplodocus dans les femmes. Je vais me faire cuire des œufs durs. Voleurs, rendez-nous ces œufs, crie Hugo et Lisa. L'horrible dinosaure tempête. Taisez-vous, ou je vous transforme en brochette. Puis il se sauve avec les œufs dans les pattes. Que faire? Heureusement, au même instant, papa Diplodocus surgit de la forêt. Montez sur mon dos. Tout là-haut, super lipoplouf, Lisa a le vertige. Hugo et Robotaquin le tiennent par la main. Courage, c'est le seul moyen de ne pas perdre la trace du voleur d'œufs. Papa Diplodocus le poursuit à 1000 à l'heure. Tout à coup, bing! Le tyrannosaure se prend les pattes dans une racine et crac! Il lâche les œufs. Les coquilles se brisent et trois drôles de petites têtes en sortent. Hugo et Lisa ouvrent de grands yeux. Ça alors, les dinosaures naissent comme les poussins. Et aussitôt, le tyrannosaure ouvre ses mâchoires et niap! Il fait prisonnier les bébés entre ses dents. Papa Diplodocus le supplie. Pitié, ne croque pas mes petits. Au même moment, Tricératops, costaud dinosaure à trois cornes, arrive au grand galop. Chapitre 3. Robotaquin retrouvera-t-il la mémoire? Hugo et Lisa encouragent le Tricératops. Ce voleur mérite une fessée de coups de corne. Cogné de partout, aïe! Le tyrannosaure recrache les bébés Diplodocus et il disparaît au fond de la forêt. Hugo et Lisa prennent les petits dans leurs bras. Perché sur le dos de papa Diplodocus, il file retrouver maman Dino. Folle de joie, elle s'écrie « Merci mes super sauveurs !» Et pendant ce temps, Robotaquin déterre un os énorme. Mais abracadaboum, le magicien tombe, ses piles sont usées. Ouf! Hugo a des piles neuves dans sa poche, il les remplace, Robotaquin clignote de la truffe. Ça y est, il se souvient de la bonne formule magique. Ouah, ouah, abracadabra! Et bang! Aussitôt, Hugo et Lisa tourbillonnent et les voici revenus dans le muséum. L'os
trouvé par Robotaquin est celui qui manquait à Hugo et Lisa. Ils vont pouvoir reconstituer le squelette du Diplodocus. Monsieur Cubitus les félicite. Bravo les enfants, les dinosaures n'auront plus de secrets pour vous. Et voilà les enfants, c'était l'histoire de Hugo et Lisa, chercheurs de dinosaures. Si vous avez aimé l'histoire, comme d'habitude, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour de nouvelles histoires de papa. À bientôt!